Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour répondre à une question qui est vraiment très intéressante. Comment les banques sont prêtes à nous payer et surtout pourquoi elles vont nous payer pour ouvrir un compte en ligne. Dans cette vidéo tu vas donc apprendre à toucher des primes de parrainage. Si, comme beaucoup de gens, tes fins de mois sont difficiles ou alors si tu veux juste te créer un petit revenu complémentaire pour te faire plaisir à côté de ton salaire, eh bien tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te décrire toutes les étapes que tu vas devoir appliquer pour toucher ta première prime de parrainage de banque en ligne. Mais attention, ça ne va pas non plus être comme ça, en claquant des doigts. Maintenant que tu es familier avec la chaîne YouTube, tu sais que pour créer un revenu complémentaire ou un revenu passif, faut quand même fournir quelques petits efforts. Mais tu vas le voir, on va faire ça devant Netflix, donc ça va être très simple. On verra notamment quelles sont les conditions à remplir, parce que tout le monde n'est pas éligible à la prime de parrainage de banque en ligne. On verra comment s'affranchir de toutes les contraintes. Par exemple, il y a des cartes bancaires qui sont payantes quand on souscrit. Je vais vous expliquer comment faire pour qu'elles soient gratuites ou encore comment faire pour ne pas avoir de frais de tenue de compte. Et puis finalement, on verra comment être efficace dans la création du compte, on verra comment créer tous les comptes simultanément et comment faire tout ça devant un petit épisode de Netflix sans se prendre la tête. Si tu découvres cette chaîne, ou même si tu la connais déjà mais que ce n'est pas encore fait, j'aimerais que tu t'abonnes à la chaîne YouTube. C'est super simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas d'activer la petite clochette pour ne rien louper des prochaines vidéos. Nous allons donc voir pourquoi les banques sont prêtes à nous payer et comment elles vont faire pour nous payer pour ouvrir un compte en ligne. Alors en fait, avant de savoir comment on va toucher de l'argent, on va essayer de comprendre pourquoi ces fameuses banques nous payent pour ouvrir un compte. Donc en fait, c'est très simple. Au départ, toutes les grosses sociétés, avec l'arrivée de la vague Internet, toutes les grosses sociétés se sont dit on va profiter de cette vague du net pour ouvrir une banque en ligne. C'est-à-dire que par exemple, la Société Générale a ouvert la banque en ligne que vous connaissez sûrement, boursorama.com. Le souci, c'est que tout le monde s'est mis à ouvrir une banque en ligne en même temps. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il y avait beaucoup de banques pour très peu de clients. La concurrence étant très rude, les banques se sont donc dit il faut qu'on frappe fort, il faut qu'on fasse un gros coup marketing pour réussir à attraper le plus de clients possible, plus de clients par rapport à nos concurrents. Donc qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit eh bien si tu ouvres un compte chez moi, je t'offre 10 euros. C'est-à-dire que tu ouvres un compte gratuitement sans rien faire, je dépose 10 euros sur ton compte. Les concurrents, en voyant ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, bon, eux ils donnent 10 euros, si tu viens chez moi, je te donne 30 euros. Et puis ça a été comme ça, une surenchère, celui qui avait donné la plus grosse prime, Boursorama a été jusqu'à 80 euros, des fois il donne 110, et on a vu Fortunéo donner jusqu'à 150 euros. Mais le problème pour les clients, c'est qu'il y avait quand même un petit détail qui les rebutait. C'est-à-dire que ok, c'est bien, j'ai bien envie d'ouvrir mon compte en ligne, mais toucher une prime et payer des frais de tenue de compte, payer des frais de carte bancaire, ça me refroidit un petit peu. Il y a donc une banque en ligne qui a eu l'idée de supprimer totalement les frais de tenue de compte et les frais de carte bancaire. Ce qui veut dire, si tu comprends bien, c'est qu'aujourd'hui il y a des banques en ligne, tu crées un compte chez eux, tu touches ta prime de parrainage et tu n'as plus rien à faire. C'est-à-dire que tu n'as pas de frais de tenue de compte à payer, tu n'as pas de frais de carte bleue à payer, en bref, tu n'as rien à payer et tu peux juste ramasser ta prime de parrainage. Mais les banques en ligne mettent quand même des petites contraintes invisibles qui sont cachées dans les lignes des conditions générales juste avant de souscrire au compte et qui font qu'on a encore un petit peu de difficulté à les souscrire à un compte. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire voir toutes les contraintes qu'il y a, c'est ce qu'on va voir juste après. Je vais vous expliquer toutes les contraintes qu'il y a avant d'ouvrir un compte et je vais vous faire voir comment s'en affranchir. Comme ça, on va créer un compte en ligne, on va toucher la prime de parrainage et on va juste la prendre et s'en aller, tout simplement. Mais vous allez voir que certaines personnes ne s'en vont pas tout de suite. Il y a d'autres choses à faire une fois qu'on a créé son compte. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'argent à se faire. On va voir ça juste après. Donc là, ce qu'on va faire, ça va être très simple. Je vais vous proposer 3 banques, on va les décortiquer, on va voir quelles sont les conditions pour créer un compte et toucher la prime, et on va surtout voir les contraintes qu'il y a pour s'inscrire
et surtout comment s'en affranchir. Par exemple, il y a quelques banques qui ont quand même une carte bleue qui est payante, quelques banques qui ont des frais de tenue de compte, etc. On va voir ensemble comment ne pas payer, comment ne rien payer, juste toucher la prime. Et vous allez voir, c'est très très simple. Donc pour ce faire, ça va être très simple. Je vais vous projeter un petit tableau qu'on va décortiquer ensemble. C'est un tableau qui regroupe toutes les conditions en face de chaque banque que je vous propose. On va voir ensemble comment on peut s'en affranchir. Vous pouvez voir ici que je vous propose 4 banques qui vous payent, qui sont prêtes à vous payer pour ouvrir un compte en ligne. Donc on a, comme vous pouvez le voir en haut, Boursorama Bank, Hello Bank, ING et Fortuneo. Ce que je vous propose, c'est qu'on descende ligne par ligne pour voir toutes les conditions, les contraintes et surtout les gains qu'on va pouvoir avoir. Alors petite précision, il faut savoir que ce tableau est amené à changer. Les offres changent continuellement, c'est-à-dire que selon le nombre de clients qu'ils arrivent à se faire dans le mois, etc., les primes vont bouger. Donc ne prenez pas ce tableau pour acquis. Les primes que vous allez toucher peuvent être peut-être plus basses, mais aussi plus hautes selon la période où vous vous y prenez. Il ne faut pas prendre ça pour une valeur fixe. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne varie pas beaucoup non plus. Donc à l'heure où je vous fais la vidéo, on va voir dans la colonne offre en cours que chez Boursorama, si vous ouvrez un compte, vous allez donc être le filleul, vous allez toucher 80 €. Chez Hello Bank, si vous ouvrez un compte, vous allez toucher 80 €. Chez ING aussi, et chez Fortuneo, à l'heure où je vous parle, si vous ouvrez un compte, on vous verse 130 €. Alors pour toutes ces banques, il y a quand même des petites conditions de base, il faut être majeur, français, ou si vous n'êtes pas français, il vous faut un titre de séjour, et évidemment il ne faut être fiché dans aucune banque, il ne faut pas être fiché à la Banque de France. Pour toucher votre prime de parrainage, il faut un dépôt initial, comme vous pouvez le voir dans la 3e ligne. Chez Boursorama et chez Hello Bank, c'est un dépôt qui est très petit. Il suffit de déposer 10 € et on vous crédite la prime de parrainage. Alors, retenez bien une chose qui est très importante, vous ne payez pas 10 €. Vous déposez 10 € sur un compte qui va vous appartenir. Vous créez un deuxième compte bancaire. Si vous déposez 10 € sur votre compte, vous les reprenez quand vous le souhaitez. Dans notre cas, si on prend par exemple le cas de Boursorama Bank, on va déposer 10 € sur Boursorama, puis on va être crédité de la prime de 80 € et donc on pourra retirer, une fois que l'inscription sera finie, nos 90 €. Ça sera la même chose chez Hello Bank. Vous déposez vos 10 €, on vous crédite de 80 € et on peut donc reprendre nos 90 €. En fait, il faut voir la création d'une banque en ligne comme la création d'une poche supplémentaire dans votre pantalon. Si votre compte courant actuel est votre poche droite, imaginez que vous créez une poche gauche. Vous prenez donc 10 € de votre poche droite que vous mettez dans votre poche gauche et ces mouvements, vous pouvez les faire autant de fois que vous voulez et gratuitement, évidemment. Vous mettez finalement votre argent dans votre poche préférée. Chez ING, actuellement, il faut mettre 300 € pour activer le compte et toucher la prime des 80 €. Donc ne vous inquiétez pas, 300 € ça peut vous paraître vraiment énorme. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un déplacement de votre poche droite vers votre poche gauche. Une fois que la prime sera tombée, vous pourrez récupérer vos 380 € sans problème. Et chez Fortuneo également, pour toucher la prime de 130 €, il faut mettre 300 € sur le compte pour l'activer. Il y a quelques conditions de revenus. On peut voir chez Boursorama, Hello Bank et ING qu'il n'y en a pas sur la 4e ligne. Par contre, chez Fortuneo, ils vont vous demander une fiche de paye d'au moins 1200 € net par mois. Attention parce que si vous avez en dessous, vous ne pourrez pas toucher la prime du tout. Donc faites bien attention à cela. Mais ne vous inquiétez pas, on va continuer de décortiquer et je vous ferai voir s'il y a des solutions pour pallier à tous ces problèmes. Et là, on a quelque chose qui nous intéresse. La 5e ligne, c'est les frais de carte bancaire et les frais de tenue de compte. On va commencer par Hello Bank et ING qui sont les plus faciles, colonne bleue et orange. Chez Hello Bank c'est simple, il n'y a pas à réfléchir, vous allez recevoir une carte bleue et elle sera gratuite et vous n'aurez pas de frais de tenue de compte. Chez ING c'est la même chose, si vous prenez la carte bleue et essentielle, l'offre essentielle, elle vous coûtera 0 € par mois. Comme je vous ai mis dans le tableau en dessous, faites attention de ne pas prendre une gold ou une black, parce que là forcément vous allez payer. Mais si vous prenez la carte bleue de base, il n'y aura rien à payer. On va aller voir maintenant du côté de Boursorama et Fortuneo, qui sont un petit peu plus contraignants. Chez Boursorama, il faut avoir un salaire supérieur à 1000 €
par mois pour que votre carte bleue soit gratuite. Attention parce que si vous avez moins de 1000 euros par mois, vous devrez payer 5 euros par mois pour votre carte bleue. Mais si vous êtes au-dessus de 1000 euros, il n'y a rien à craindre. Ils vous demanderont juste un justificatif lors de l'inscription. Chez Fortunéo Banque, là c'est un petit peu plus contraignant. Mais bon, quand on voit la prime qu'il y a en face, vous allez vite comprendre pourquoi. En fait, la carte bleue est gratuite à une condition si vous l'utilisez une fois par mois. C'est-à-dire que vous allez recevoir une carte, elle est gratuite tant que vous faites une dépense par mois. Alors restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a une astuce à la fin qui vous permet de vous affranchir de tous ces petits désagréments finalement. Je vais vous expliquer à la fin, mais on va pas s'en mêler les pinceaux, on va continuer de dérouler et je vous donne toutes les astuces à la fin. Donc je vous ai quand même mis une astuce dans la colonne Fortunéo. J'ai un ami qui a eu l'idée de la rendre gratuite tout simplement en la détruisant et en faisant une demande par mail à Fortunéo en disant voilà, ma carte a été détruite, du coup je ne dois plus la payer puisqu'elle me sert plus, du coup elle ne sera pas payante puisque je ne l'ai plus, donc il vous annule votre carte et vous n'aurez pas à payer les 3 euros par mois. Attention, si vous oubliez d'utiliser la carte bleue une fois par mois, vous la payerez 3 euros par mois. Mais bon, vu la prime qu'il y a en face, je vais vous donner une petite astuce pour ne pas oublier de l'utiliser. Donc là, c'est un choix personnel. Moi, quand on m'a présenté ça, j'ai hésité, je me suis dit oh, c'est chiant d'utiliser la carte une fois par mois, mais bon, j'avais pas envie de cracher sur 130 euros, du coup je l'ai fait et un ami m'a donné une solution. Je vous en parle depuis tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, je vous l'explique très bientôt, on finit de dérouler ce petit tableau. Alors, est-ce qu'il faut laisser de l'argent sur le compte? Puisque je vous ai dit tout à l'heure que quand vous mettez votre dépôt initial pour activer le compte, vous pouvez les reprendre juste après. Eh bien oui, comme vous pouvez le voir, sur les 4 comptes, vous pouvez laisser le compte à 0 euros, il n'y aura pas de frais de tenue de compte. Par contre, si vous voulez devenir parrain, il va falloir laisser de l'argent sur le compte. C'est que là, si vous ouvrez un compte, vous touchez une prime de parrainage. Alors c'est là que je vais vous parler de la puissance de ce système, c'est que vous avez deux choix. Soit vous ouvrez les 4 comptes et vous touchez la prime, vous en allez avec l'argent et c'est terminé, c'est déjà très bien. Soit vous faites comme la plupart des gens, vous ouvrez les comptes, vous touchez les primes de parrainage, ce qui vous fait un joli complément de revenu, et à votre tour, vous devenez parrain. Et oui, si vous ouvrez un compte bancaire en ligne, vous avez la possibilité de parrainer tous vos amis, votre famille, votre copine, sans aucune difficulté. Si je prends par exemple l'espace Boursorama Banque, vous avez juste à vous rendre dans l'onglet parrainage, à rentrer l'email d'un de vos amis et votre ami recevra l'offre. S'il souscrit, vous touchez tous les deux 80 euros. Donc c'est vraiment bénéf. D'ailleurs, pour que vous voyez la puissance de ce que peut rapporter ce système, je vais vous mettre un screen de mon compte bancaire ING, une idée du gain qu'on peut se faire avec ce système. On va donc retourner sur le tableau pour continuer l'explication. Si je reste sur la ligne obligation d'argent sur le compte, on peut voir que vous n'avez pas besoin de laisser de l'argent sur le compte. Il n'y a aucun souci. Par contre, si à votre tour vous voulez parrainer vos amis pour toucher des primes de parrain, eh bien sur les 3 premiers comptes Boursorama, Hello Bank et ING, il va falloir laisser 10 euros, mais sur Fortunéo, il va falloir laisser 500 euros. Mais bon, ne vous inquiétez pas, puisque comme vous pouvez le voir tout en haut sur la première ligne, le parrain touche beaucoup d'argent. Donc en soi, ces 500 euros que vous pouvez mettre sur votre compte, ils ne sont pas dépensés, c'est un compte qui est à vous. Vous aurez une carte d'ailleurs qui permettra de dépenser l'argent. Mais bon, vous avez juste à laisser 500 euros le temps de faire les parrainages. Et à chaque fois vous toucherez les primes, donc c'est vraiment très très intéressant. Si on se remet à la première ligne, puisque maintenant on parle de devenir parrain, vous pouvez voir que le parrain touche à chaque fois qu'il arrive à parrainer un de ses amis ou un membre de la famille. Par exemple, quand j'ai commencé, j'ai commencé en parrainant mes amis. Donc j'ai parrainé un ami en premier, et bien on peut voir que lui et moi on a touché 80 euros chez Boursorama Banque, j'ai touché 100 euros et lui 80 euros chez Hello Bank, chez ING j'ai touché 150 euros et lui 80, donc comme vous pouvez le voir, ça vaut vraiment le coup de parrainer les gens sur ING, puisque c'est le parrain qui gagne plus. Et chez Fortunéo, je gagnais 110 euros à chaque fois que je parrainais un ami. Donc comme vous avez pu le voir sur le screen juste avant d'ING, ça peut monter très très vite, les primes de parrainage. Alors, quand peut-on supprimer le compte? Parce que ça c'est une question que beaucoup de gens m'ont demandé quand je parrainais mes amis. Pour les 2 premières banques, Hello Bank et Boursorama, c'est au bout de 12 mois. Au bout d'1 an, vous pouvez supprimer le compte. Évidemment, après avoir repris votre prime, sinon ça ne sert pas à grand chose. Chez ING, alors là, ING c'est vraiment la meilleure des banques en ligne, puisque dès que vous avez reçu votre prime, vous pouvez supprimer le compte sur demande juste après. Et puis chez Fortunéo, c'est pareil que les 2 premières banques, au bout de 12 mois, vous pouvez supprimer votre
compte bancaire. Alors par contre, il y a quand même un petit bémol, c'est que vous ne pourrez pas vivre de cette technique, hein. Ils l'ont fait exprès, parce que c'est assez facile de parrainer vos amis, hein. Vous avez juste un lien envoyé, par exemple chez ING, vous envoyez un lien, vous touchez 150 €. Mais bon, ça serait trop beau pour être vrai, hein, d'en vivre, hein. Donc les banques ont juste mis une barre de parrainage à ne pas dépasser par mois. On ne peut pas faire plus que ça. Par exemple, chez Boursorama, on ne peut pas faire plus de 3 parrainages par mois réussis. Chez Hello Bank, on en a 10 d'autorisés par an. Si on passe chez Fortuneo, c'est 10 par an également. Mais là, regardez chez ING, et c'est là que c'est magique, on peut faire parrainage illimité. D'où la photo que je vous remets ici de mon meilleur mois, le mois de février, où j'ai pu faire autant de parrainage que je voulais, j'ai touché toutes ces primes de parrainage. Donc c'est quand même magnifique. Déjà, si vous faites tous vos amis, votre famille, hein, papa, maman, la copine, tous les amis, vous faites déjà un sacré complément de revenu. Alors, est-ce qu'il y a des conditions pour pouvoir parrainer? Eh bien, chez Boursorama et Hello Bank, il n'y en a aucune. Chez NG, bon, j'ai mis ça, mais c'est pas vraiment une condition. Il faut juste envoyer son code parrain à votre ami, hein, que vous parrainez. Il faut bien qu'il rentre le code parrain pour que le parrainage fonctionne. Mais là, il n'y a aucun souci, hein. Quand vous vous inscrivez, il y a écrit: est-ce que vous avez un parrain? Oui, rentrez son code. On ne peut pas passer à travers. Et par contre, chez Fortuneo, pour pouvoir parrainer, il faut avoir 500 € sur le compte, comme je vous ai dit plus haut, et bien rentrer le code parrain quand on s'inscrit. Alors, la chose la plus intéressante dans tout ce qu'on est en train de raconter, c'est à quel moment on débloque la prime du parrain et du filleul. Et bien chez Boursorama, dès que vous vous inscrivez et que vous avez fait votre premier versement de 10 €, 72 heures après, vous allez toucher vos 80 €. Et voilà, c'est terminé. Vous pourrez les reprendre et fin de l'histoire. Ou alors, vu que votre compte sera créé, vous pourrez commencer à parrainer tous vos amis. Chez Hello Bank, eh bien, dès que vous avez ouvert le compte, 10 jours après, hop, vous touchez votre prime de 80 € ou 200 € si vous êtes le parrain. Dès que votre filleul a ouvert le compte, 10 jours après, ça tombe. Chez ING, c'est un petit peu différent. Vous allez ouvrir votre compte, vous allez verser votre dépôt initial de 300 €. Ils vont vous envoyer une carte bleue. Et vous aurez juste à aller faire un retrait dans un distributeur automatique pour activer la carte bleue. Et à ce moment-là, ça tombe, votre prime de 80 € sera créditée. Chez Fortuneo, c'est la même chose. Dès que vous recevez votre carte et que vous l'activez, la prime est créditée sur votre compte. Donc voilà, vous voyez un petit peu le principe des banques en ligne. La puissance, c'est de toucher de l'argent en 10 minutes, puisqu'une inscription, ça prend vraiment pas beaucoup de temps. Mais c'est surtout de continuer en parrainant tous vos amis, hein. Comme vous avez pu le voir sur ING, vous pouvez vous faire 150 € à chaque fois qu'un ami souscrit un compte en ligne. Et lui, à son tour, pourra parrainer tous ses amis. C'est comme ça qu'on peut motiver les gens. Donc pour ce qui est des astuces, je vous en ai donné quelques-unes, comme par exemple chez Fortuneo, de détruire votre carte et de demander à l'annuler puisqu'elle est détruite. Chez Boursorama, vous avez vu que les frais de tenue de compte, si vous avez plus de 1000 € par mois, la CB est gratuite, pardon, pas les frais de tenue de compte, la CB. Et il n'y en a pas sinon de frais de tenue de compte. Et maintenant, je vais vous parler d'une petite astuce que j'ai trouvée pour utiliser en fait la carte une fois par mois. Donc vous vous dites peut-être, j'ai pas envie de souscrire à Fortuneo parce que j'aurai un paiement effectué par mois, mais je vais vous donner une petite application qui va vous simplifier la vie. Et même si vous n'utilisez pas le parrainage de banque en ligne, si ça vous a pas convaincu ma vidéo, ça va peut-être vous aider au quotidien. Cette application s'appelle Curve et ce que je vous propose, c'est qu'on passe sur mon téléphone. Voilà, spécialement pour vous, je me retrouve sur l'application Curve. Donc quel est le but de l'application Curve? Eh bien en fait, c'est une application qui est gratuite. Quand vous souscrivez à cette application, on vous envoie une carte bleue, une seule carte bleue, toutes les cartes que vous avez déjà. Dans notre cas, à chaque fois qu'on va souscrire à un compte de banque en ligne, nous allons recevoir une carte bleue par compte. Vous pouvez donc voir ici que j'ai ma carte du Crédit du Nord, qui était ma banque avant que je commence les parrainages de banque en ligne. J'ai ici ma carte ING, ma carte Hello Bank, puis ma carte Fortuneo. Comme vous pouvez le voir, je peux sélectionner la carte que je veux à n'importe quel moment. En fait, le principe est très simple. Vous prenez votre appli, vous sélectionnez la carte que vous voulez débiter et avec votre carte Curve, vous pouvez commencer à dépenser et ça sera la carte que vous avez sélectionnée qui est créditée. Donc en fait, voilà ce que vous allez recevoir. C'est une petite carte comme ça. Je ne vous fais pas voir derrière forcément puisqu'il va y avoir mes données bancaires. Mais donc c'est cette petite carte Curve que vous allez recevoir et que vous allez pouvoir utiliser. Sur cette carte, vous allez pouvoir stocker toutes vos autres cartes bleues. Donc si on reprend l'application,
En fait, je vais choisir ici quelle carte doit être débitée. Par exemple, si je clique, vous voyez que maintenant, la carte qui va être débitée est la carte Fortuneo. Et juste en dessous, vous pouvez voir 0 € spent this month, ce qui veut dire en français 0 € de dépensés ce mois-ci. De ce fait, avec l'application, vous pourrez savoir combien vous avez dépensé avec chaque carte et vous n'aurez pas besoin de transporter vos 5 cartes, vous aurez juste à avoir une seule carte, c'est la fameuse carte Curve, qui est une bonne astuce. D'ailleurs, si ça vous intéresse, chez Curve, ils font également du parrainage. C'est-à-dire que si vous souscrivez à l'aide de mon code parrain qui est dans la description, je vais gagner 5 livres, mais vous gagnerez également 5 livres. Ce qui est vraiment pas mal. Bon, c'est pas pour ça qu'on le fait, c'est pas pour gagner 5 livres, mais bon, si vous souscrivez à Curve, autant gagner 5 livres gratuitement. Donc voilà, cette vidéo va se terminer. J'espère qu'elle va vous permettre d'augmenter vos revenus, j'espère qu'elle va vous faire un joli complément de revenus comme moi, comme je vous ai fait voir avec mon compte ING par exemple, où j'ai eu plusieurs fois 150 € dans le mois. C'est vraiment quelque chose qui est super, hein. Ça m'aide à partir en voyage ou à me faire des petits plaisirs. Donc certes, ça ne remplace pas un métier, on est d'accord, mais ça vous fait vraiment un sacré complément de revenus. Donc si tout ce système vous intéresse, c'est très simple. Déjà pour la carte Curve, je vous ai mis le lien pour souscrire à une carte Curve et mon code parrainage. Vous aurez juste à le rentrer au moment d'inscription et vous serez crédité de 5 livres et moi aussi. Donc comme ça, on en profite tous les deux. Si le parrainage de banque en ligne t'intéresse et que tu veux te lancer dans l'aventure, il te faut un parrain. Et évidemment, je vais te parrainer. Si tu le veux bien évidemment. Donc si tu veux te lancer dans l'aventure, c'est très simple. Je t'ai mis mon adresse email dans la description. Il te suffit de me contacter, je te répondrai sans problème. Tu m'envoies un mail, en objet tu parles du parrainage, hein, tu dis que tu veux faire le parrainage de banque en ligne. Et là, en privé, on va s'entretenir tous les deux et puis je t'expliquerai comment faire, je t'enverrai les offres. Tu pourras souscrire et toucher tes primes de parrainage et tu pourras à ton tour parrainer tous tes amis et toute ta famille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour moi, c'était un réel plaisir de vous la faire. Si vraiment la création de revenus complémentaires ou la création de revenus passifs vous intéresse, je vous invite à vous abonner à la chaîne, surtout c'est très important pour moi. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me mettre un commentaire, je répondrai sans problème. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.